Dernière étape maintenant de notre série consacrée depuis lundi à quelques bistrots de Provence. Ils nous ont enchantés toute la semaine. La joie de vivre, la convivialité, parfois le souvenir de l'ambiance Marcel Pagnol. Les bistrots dans la région, c'est souvent un patrimoine. Aujourd'hui, à Saint-Martin-de-Pallières, dans le Haut-Var, où on part avec Baptiste Guénet et Frédéric Miara. Un petit village perdu au milieu des collines varoises. Saint-Martin-de-Pallières, 250 habitants. Et un lieu incontournable, le bistrot. Santé les gars, santé, chef. Santé le tout le monde. 11h30, l'heure de l'apéro. Et chaque matin, ces retraités se retrouvent en terrasse. Ici, le bar a une place bien particulière. La place centrale, parce que s'il n'y en avait pas, il y aurait boire un verre ensemble. Ne pas en boire trop, mais quelques-uns quand même. Et ça retrouvait bien, voilà. Bon, on discute aussi de tout et de rien, quoi. Des bêtises des fois. Bon. Celle qui leur donne le sourire, c'est Pascal, la patronne. Et quand elle ne fait pas le service, elle est aussi postière. Même le dimanche, je ne peux pas le retirer. Voilà, parce que je suis ouverte. Voilà. Même le soir et tout, c'est vrai que les horaires, c'est impeccable. C'est vrai que ça rend service à tout le monde. Plus au centre du village, ça touche beaucoup de personnes, c'est bien comme ça. Se sentir chez soi, tout en profitant d'un panorama sur la campagne provençale, avec au loin le mont Ventoux. Sur la terrasse, à l'ombre des mûriers, ou à l'intérieur. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est la décoration un peu fourre-tout. Mais chaque détail a son histoire. Ça, c'est un tableau qui a été transmis de gérant en gérant du cercle. Donc c'est vraiment une déco qui a toujours existé depuis la nuit des temps dans le bistrot. C'est quand même un lieu qui a une histoire, qui a une mémoire. Il y a des gens qui sont venus là et qui sont là depuis 60 ans. Et c'est pour ça qu'on garde tous ces souvenirs-là. Après-guerre, l'endroit était un cercle républicain, un bar associatif. Il y avait une carte d'adhérents. Et chaque année, on avait le tampon comme quoi les gens avaient cotisé et chacun cotisait pour faire vivre le cercle. Parce que là, vous avez la dernière partie de carte qui a eu lieu dans le cercle républicain. Racheté en 2010 par Pascal et Sébastien, tous les deux enfants du village, ils souhaitaient faire perdurer ce lieu dans lequel ils se sont forgés beaucoup de souvenirs. Le jour de notre mariage, la tradition au village, c'était de payer l'apéro au cercle. Donc quand on s'est marié, on est venu avec toute l'assemblée et on a payé l'apéro au cercle. Et ça, c'est la première anecdote qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, ils travaillent en famille. En cuisine, c'est Benjamin, le fils, qui prépare chaque jour un menu différent à base de produits locaux. C'est très traditionnel, cuisine française, et on essaie de faire tous les plats d'ici, des vieux plats qu'on a oubliés, qu'on n'a plus l'habitude de manger en réalité. Caillette de pays des tripettes, donc de bargeole, ou cassolette de légumes au chèvre chaud et jambon cru. Des plats familiaux, généreux. Certains ont fait plusieurs kilomètres pour goûter au menu du moment. Quand je passe dans la région, c'est ici que je viens manger. Parce que c'est très bon. La caille est très sympa. Le cadre est magnifique. C'est toujours des produits frais, donc il n'y a pas de surprise. Et en plus, bon, c'est l'endroit qui me plaît. Et dès la fin d'après-midi, changement d'ambiance, les joueurs de cartes prennent possession des lieux. Là, c'est mon mari. Il se plusieurs tous les jours. Lui, je ne peux pas le voir. Il ne peut pas la voir, la ligne. Et la plus belle, elle est là. Comme au bon vieux temps, belote et rebelote. C'est à couteau tiré, il n'y a pas d'amis. On retrouve l'ambiance d'antan, comme on a connu nous, parce qu'on est plus de la première jeunesse. Alors là, on retrouve comme c'était avant. Une partie de cartes entre amis ou en famille pour retrouver la convivialité. C'est peut-être ça, l'esprit bistrot.